Duclos est adjoint au chef du département des synthèses de la DGEFP, Délégation générale de l'emploi et à la formation professionnelle. Il a coordonné le groupe de travail visant à s'interroger sur les conditions d'opérationnalisation de l'ANI et de la nouvelle loi du 5 mars 2014 sur la réforme de la formation professionnelle. Laurent Duclos indique qu'il y a deux exceptions à la notion d'organisation apprenante. Une vision plutôt anglo-saxonne qui voit l'organisation en elle-même, qui apprend pour s'adapter à son environnement, pour rester en phase avec son écosystème. On parle davantage concurrentiel, d'entreprise agile, adaptative. Une vision plus française qui voit l'organisation apprenante comme une organisation formatrice qui développe les compétences de ses membres. Les deux notions peuvent se combiner. Il est possible d'avoir par exemple une organisation formatrice dans une organisation non concurrentielle, non adaptative. L'impact de la réforme. Nous ne traiterons pas ici des détails de la formation professionnelle et de sa réforme. Selon Laurent Duclos, la fin de l'imputabilité et le maintien de la notion d'éligibilité d'une action de formation va impacter les volumes de formation réalisés et va pousser la demande de formation vers des formes innovantes, mixtes ou hybrides, en situation de travail. Les acheteurs de formation vont certainement demander des indicateurs d'efficacité de la dépense de formation. La place du réflexif. La formation en situation de travail est à ce jour en discussion. Il semble cependant que le moteur des apprentissages se situe entre l'activité, le travail réel, et la tâche, le travail prescrit. Une réflexion, une prise de recul entre ce que je fais et ce que je dois faire, avec l'intervention d'un tiers, un père, un tuteur, un manager, pourrait être considérée comme le pivot d'un apprentissage au travail. Pour résumer, disons que les organisations vont continuer à apprendre, avec une attention particulière portée à l'efficacité de la formation et au retour sur investissement, en activant des possibilités d'apprendre au travail sans passer par des formes scolaires de formation, et que les organisations vont attendre des prestataires de formation, des ingénieries et des pédagogies innovantes.